Le règne de Dieu sur terre, dimanche 19 avril 1998. Parole de Jésus. Mon enfant, je vous garde en vos cœurs pour tous ceux qui sont concernés par mon appel, ils l'entendront comme toi-même. Tu le vois bien, je ne vous parle pas comme avant, si souvent, mais nous restons tous en communion d'esprit, car je veux vous instruire par l'Esprit qui parle en vous. Je suis Dieu, donc si tu entends l'Esprit, tu m'entends. N'aie crainte, ne t'abandonne pas, je suis celui qui t'a toujours parlé, et rien de ce que tu as fait ne peut venir de toi. Ici, je te le confirme, rien n'a pu passer qui ne soit pas donné en ton cœur par ton Dieu lui-même. Tu ne pourrais pas écrire ceci de toi-même, je ne te le laisserai pas. L'Esprit parle en vous et c'est toujours Dieu qui guide. Ma fille chérie, bientôt tu seras appelée à vivre de grandes choses lorsque tu m'entendras. Ce sera vraiment des paroles de feu, car elles seront des paroles que l'Esprit Saint te dictera. Je laisserai parler l'Esprit Saint en chacun de ceux que j'ai choisis pour cette dernière tâche grande et importante pour le monde entier. Ne doutez pas, car tous vous recevrez la même instruction. Oui, vous êtes éparpillés de par le monde, mais solidaires entre vous, parce que vous êtes liés à moi. Nul ne peut entendre différemment, ou alors celui qui dira le contraire sera un menteur. À ceci, vous le reconnaîtrez. Rien ne sera changé à mon plan, il est entendu qu'il ne vous sera dévoilé qu'au fur et à mesure de ce déroulement qui va arriver, comme si chaque jour on découvre un bout du parchemin qui est en rouleau. Ce travail, vous le saurez à temps, et vous saurez que cela vient de moi, car rien ne peut résister à l'appel de Dieu en vos cœurs. Ne crains pas ce que tu laisses derrière toi, je m'en occupe, tu ne retrouveras en eux rien de changé, car je les protégerai, sois-en certaine. Mais eux aussi sauront l'importance de ce que je te donnerai à accomplir pour le monde entier. Vous serez mes apôtres des temps nouveaux, éparpillés de par le monde. Vous irez deux par deux porter la bonne nouvelle de mon retour, et ceci à chaque extrémité du monde, comme une croix projetée sur la face du monde. Et chacun ira jusqu'au bout de ce que je lui demanderai d'accomplir en mon nom. Ceci n'est pas l'évangélisation, ceci, je te l'ai dit, devient vos derniers écrits, ce sont les actes des apôtres. Ce que vous vivrez sera consigné matin et soir, afin que ce livre, plutôt ce memento, soit une authenticité de ce que vous vivrez avec moi et pour le salut du monde. Je te l'ai dit, jamais le monde ne pourra oublier ce qu'il m'a fait souffrir délibérément et ce qu'il a conspiré contre ma sainte volonté, qui à présent vient gouverner ce monde. Ne crains pas, tout sera donné aux uns comme aux autres, je vous permettrai certaines choses, et d'autres vous feront horreur, alors ne vous en approchez pas. Ne croyez pas que vous pourrez alors, en vous servant de mon Saint-Esprit, aborder tous. Non, je continuerai à vous guider, ne faites rien de vous seul, car votre Esprit Saint seul peut vous conduire, car mon Esprit Saint seul peut vous conduire. Vous ne laisserez pas alors votre esprit vagabonder, car j'interviendrai durement. Restez fidèles à mon enseignement, priez, réunissez-vous
continuer à prier en silence et à continuer de prier avec ma Sainte Mère. Lorsque Marie parle, c'est l'Esprit Saint qui parle, car je lui ai donné tout pouvoir. Alors, réfugie-toi en elle, car elle est ta mère qui t'aime parce que tu aimes son fils chéri plus que tout. Pour cela, tu es son aimé parce que tu es ma fille choisie pour bien des choses qui restent encore à accomplir. Mais sois sincère en tout. Plus tard, je te donnerai autre chose. Aujourd'hui, va, je te bénis, ton Jésus qui te demande de rester fidèle à sa parole. L'Esprit repose sur vous. Amen. Mes apôtres de feu. GNSR. Sainte Marie, guide-moi. Réponse de Marie. Dieu t'a appelé et tu as entendu sa voix en toi. Et moi je te recommande la sagesse de bien l'écouter et de suivre tout ce qu'il te commandera. Ne crains rien, Dieu est un Père merveilleux et sa tendresse dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Seulement Dieu est parfait et désire que ses enfants soient parfaits, obéissants, prudents, car lorsque Dieu parle, sa parole est vivante et vit en chacun de vous qui l'entendez. Vous ferez comme il vous le demande. Je ne peux que t'aider, demande-le-moi, mais tu es appelé par ton Seigneur et ton Dieu. Sois-lui fidèle en tout, ne réclame aucun réconfort humain, sauf celui de ta Sainte Mère. Oui, je suis aussi de votre race, je t'ai bien parlé. Comme Jésus lui-même peut te dire de compter sur sa sainte humanité. Tout ceci ne doit pas te choquer, puisque vous deviendrez, vous, les appelés, à entrer aussi dans notre divinité. Pourquoi te cacherais-je ce qui vous attend? Une mère doit éduquer tous ses enfants, et ceci doit arriver bientôt. Espère en Dieu et prie bien le Saint-Esprit, qui est une flamme de vie, qui alimente toutes les vies, car Dieu est vie. Mon enfant, ceux qui partent de la terre sont déjà éclairés de cette première connaissance. Vous appartenez tous à notre bon Père des cieux, et il a déjà choisi vos places dans son royaume éternel. Tu veux aller trop vite. Résigne-toi à entendre petit à petit ce que Dieu te demandera d'accomplir pour sa gloire et pour votre salut. Si Dieu te demande de l'aider dans cette tâche, c'est que tout doit s'accomplir ainsi avec les hommes, ces enfants de la terre, et avec ceux qui vont vous aider, ceux du ciel, puisque cette union sera unique. Les cieux et la terre se joindront pour cette mission. L'appel que tu recevras en ton cœur te mettra en marche. L'endroit où tu iras en premier, tu le connais déjà. Oui, c'est bien vers moi, et tu m'entendras te donner une suite. Ne révèle à personne ceci, car tu risques de faire échouer le plan que Dieu a avec toi. Tu vivras cet appel comme les apôtres de Jésus à la Pentecôte.
et tu seras émerveillé en ton cœur. Combien Dieu vous aime, je t'ai parlé d'un cénacle pour que tu comprennes mieux, car là se passera ce moment où Dieu a parlé par son Esprit Saint. Et ce vient, qui est celui de la lumière descendue à eux, était attendu, puisque Jésus les avait prévenus. Alors je reprends. Et ce vent, qui est celui de la lumière descendue à eux, était attendu, puisque Jésus les avait prévenus. Pour Dieu, il n'y a ni passé ni futur, mais l'éternel présent, qui est là pour renouveler l'esprit qui instruit, qui donne vie et qui vient renouveler la terre et l'esprit des hommes. Ainsi, tu viendras vers moi, et après avoir compris ce que Dieu attend de toi, tu agiras avec l'esprit vivant qui descendra en toi, et te fera avancer sans hésiter vers ce que Dieu te demande. Je sais que le doute détruit tout, mais reste prudent en tout. L'Esprit de Dieu te guidera, ainsi tu marcheras comme les apôtres guidés par l'Esprit, soutenus par l'Esprit et remplis de l'Esprit qui t'habitera. Pentecôte de cette année est la première où Dieu a choisi d'instruire les nouveaux, ceux qui sont appelés à recevoir la sainte puissance avec ses dons. Sa force qui va soulever les montagnes qui se sont endormies. Tu pourras parler lorsque Dieu te le commandera, là où il t'enverra avec sa force et sa sagesse, et tous ceux qui t'entendront seront émerveillés par la parole que Dieu te donnera. C'est là, à cette Pentecôte, que Dieu formera ses nouveaux apôtres de feu. Ils viendront appelés par Dieu lui-même. L'Esprit les habitera, et là vous pourrez aller comme le vent qui peut entrer partout et qui transporte avec lui la force de Dieu, la connaissance de Dieu et sa divine puissance pour faire courber tous ceux qui jusqu'à présent ont tenu tête à ses commandements divins et à sa loi. Dieu m'a donné les dons nécessaires pour former également les apôtres des derniers temps, ou plutôt les apôtres du retour de Dieu sur votre terre. Si aujourd'hui vous croyez que Dieu a oublié sa promesse, vous verrez accomplir tout ce qu'il a dit par ses apôtres de feu, car l'Esprit de Dieu est en train de parcourir le monde et de s'arrêter là où se trouve un foyer prêt à s'éteindre. Il vient rallumer tout ce qui s'endort et même tout ce qui dort. Je suis la Vierge Immaculée qui est habitée par l'Esprit de Dieu, et tout ce que je vous donne vient de Dieu, qui m'a choisi pour devenir la mère de Dieu et la mère des hommes. Une maman ne peut donner que le meilleur d'elle-même à ses enfants. Moi, votre mère, je vous donne l'Esprit qui habite en moi, afin de vous faire vivre de la même vie que Dieu m'a donnée. Je suis l'épouse de l'Esprit Saint. Venez vivre avec moi cette deuxième Pentecôte d'amour. L'Esprit Saint vient aujourd'hui féconder les âmes des saints de la terre pour qu'ils renaissent de l'Esprit. Amen. La très sainte Vierge Marie, épouse du Saint-Esprit, vous parle. Amen.
l'Esprit se fait annoncer. Parole de Jésus. Je te parle toujours dans le silence de ton cœur. Écoute seulement ma voix, et toi, ne réfléchis à rien, écoute et écris. Dieu vous fait avancer à son pas, car je ne précipite rien. Chaque fois que j'agis, je vous laisse le temps de la réflexion. Imprègne-toi de ma joie. Tout ce que je vous demanderai de faire se fera dans ma joie. Voici la réponse à chaque acte que vous ferez pour moi. Vous éprouverez ma joie. Dès l'appel et pendant le temps d'effectuer ce que je vous demande, vous serez remplis de ma joie. Et à présent, écoute ceci, j'avertis avant, comme une préparation pour un départ, mais c'est la préparation de votre âme. Vous devez vous concentrer sur ce qu'implique ma demande en vous. Elle doit être prise comme une grande satisfaction pour vous, qui êtes choisis, et pour ceux que vous allez aider, mais surtout grande joie de servir Dieu, et de faire plaisir d'abord à celui qui vous a choisi pour ce travail. Cette mission, moi, votre Seigneur. Lorsque vous serez appelé en votre cœur, prenez cet appel comme un petit moineau qui vient chercher la douceur. Dans la chaleur de votre cœur, ménagez-lui une belle place, que cet appel devienne votre première occupation. Priez-moi de vous tenir serré bien contre moi, car moi aussi je vous garderai comme un oisillon, que mon sein cœur va réchauffer nuit et jour, avant, pendant et après votre mission, car pour chacune je vous appellerai différemment. Il y va parfois de l'urgence pour laquelle je vous appellerai, et aussi pour la force que je vous donnerai selon ce que sera cette mission. Et vous irez, près ou loin, parce qu'il peut arriver instantanément que je vienne vous dire d'aller où je vous attends. Tu le sais, vous êtes chacun de vous déjà préparé, prêt, mais je vous laisse toujours le temps de comprendre avant tout ce que je vous ai déjà donné. Comme vous devez vous comporter envers ceux qui vous entourent et ceux que vous trouverez sur place. Laissez parler l'Esprit Saint en vous lorsque je vous réunirai avec ceux qui vous attendent, car j'avertirai chacun en temps voulu. Je ne peux donner l'Esprit Saint en premier qu'à ceux qui vont devoir d'abord informer, réunir et apprendre aux frères. Ceux qui vont recevoir en premier l'effusion de l'Esprit Saint sont déjà disposés à s'ouvrir à la lumière de Dieu. Même ceux qui étaient autour des apôtres à la Pentecôte ne comprenaient pas leur comportement. Ils n'étaient pas ivres de vin, mais ivres de joie. Ils contemplaient en chacun de mes apôtres le don de Dieu qui arrivait sur eux, et personne autour ne voyait rien venir sur eux. Rien de tel ne leur arrivait à eux, qui étaient pourtant près des apôtres. Le vent qui se lève ne souffle que sur un endroit, puis peut arriver aussi le vent violent qui va recouvrir toutes les étendues.
Dieu vous laissera le temps de recevoir l'Esprit Saint parce qu'il vous laissera le temps de voir la beauté se former autour de vous, le temps d'apprécier, le temps de le demander. Alors, j'envahirai les plaines qui s'endormaient, où rien ne poussait, je réveillerai même les montagnes qui ne savent que dominer de toute leur hauteur celles qui les regardent. Et alors, petites et moyennes hauteurs, plaines et vallons, et tout ce qui bouge recevra le frisson de la connaissance de Dieu, pour commencer à ouvrir tout ce qui s'était fermé par l'ignorance ou l'indifférence. Le vent de l'esprit agira comme un murmure sur les roseaux, puis comme une rafale sur les grands chênes, parcourant les troncs jusqu'aux cimes. Et même les racines craqueront, car je détiens tout dans ma main et mon souffle puissant. Oui, je commencerai par vous apprendre comment m'attendre, et je vous enverrai mes messages d'amour, puis eux aussi, par la force de l'esprit, parleront même des langues inconnues. Et c'est pour cela que vous receviez cette nouvelle Pentecôte, que je les appelle à me suivre en premier. Chacun vous verrez que ceux qui vont venir à vous n'ont que ce que je leur donne. Ils ne sont plus rien que flammes vivantes de mon esprit purificateur. Je vais les appeler comme mes flammes vivantes, afin de commencer à secouer le bois mort, qui ne sert plus à rien. Ils vont venir visiter ces branches qui se sont arrêtées de vivre. Elles n'ont ni sève ni racines, elles se sont détachées de moi. Mes aimés vous montreront ma souffrance devant votre sécheresse, et vous vous condamnerez vous-même, car vous rejetez ma vie qui vient à vous. Vous ne voulez pas écouter ma parole de vie, vous ne voulez pas entendre ma parole qui vient vous sauver. Alors j'éteindrai même l'étincelle de vie dont j'attendais qu'elle s'enflamme au contact de ma parole. Moi, je suis l'espérance et je vous attendrai encore. Voici l'Esprit qui vient réveiller les morts. Réveillez-vous, levez-vous et marchez vers moi. Souffle de vie, Esprit Saint. Amen. Garabandal, dimanche 3 mai. Seigneur, j'ai besoin d'entendre ta sainte parole. Guide-moi. Réponse de Jésus. Ne t'oblige pas à faire ce que tu penses être le meilleur. Je vais te guider parce que ce livre que tu dois écrire, je le désire pour être le témoignage de ma vérité. Que j'emploie un crayon ou un stylo, cela ne vous regarde pas. Ce qui compte, c'est ce que je vais écrire par votre main. Non, je ne te prends pas la main. J'entre en ton cœur. Ne confonds pas ce que tu ressens avec ce que je veux. Moi, car je ne te laisserai pas écrire autre chose que ce que tu entends de moi. Moi, je te connais tel que tu es, et c'est pour cela que je t'ai choisi. Que m'importent les pensées des autres. La mienne est juste et équitable en tout.
c'est la seule chose qui doit peser dans la balance. Le jugement n'appartient qu'à Dieu. Je ne vous demande ni de vous justifier aux yeux du monde, ni d'informer sur ce que je désire. Moi, tenir caché, parce que je suis le seul à juger, et j'ai décidé qu'il en serait ainsi pour chaque enfant que je choisis et dont je me sers pour informer le monde. Maintenant, passons à d'autres choses, celles pour lesquelles je t'ai appelé. Merci à tous ceux qui sont venus à Garabandal en ce jour béni, où le prêtre et la croix sont restés unis tout le temps de la sainte bénédiction. La croix recouvrait le prêtre et le prêtre recouvrait la croix par mon union sacrée, car la bénédiction de la croix devient pour chaque prêtre qui l'accomplit une vie. C'est comme l'enfant qui naît à la vie. À ce moment-là, la croix vit. Le prêtre lui donne ma vie, qui demeurera éternellement en elle. Tuer une croix, c'est tuer Dieu. Comme Dieu ne meurt pas, le crime retombe sur ceux qui le profanent. Les croix, je les ai demandées de par le monde, et en chacune qui a reçu sa bénédiction par mon prêtre, je suis vivant en elle. Pourquoi des milliers? Parce que le monde s'est recouvert de lui-même par le mal. Le mal ne peut être vaincu que par ma sainte croix, vivante, bénie par mon prêtre. Tu suivras le chemin que les saints anges te montreront. L'appel viendra toujours de moi, ton Dieu. Tu marcheras avec ma sainte mère, où tu trouveras tout le long de mon chemin, que tu trouveras tout le long de mon chemin. Tu feras les choses dans l'ordre que je te donne, les unes après les autres, et tu iras jusqu'au bout, souvent accompagné par la personne que je t'ai déjà choisie et rendue digne de m'obéir en ce qui la concerne, car je la guiderai également. Tout va dépendre de son humilité et de son obéissance envers moi. Mais je te demande de venir à moi dès que je t'appellerai. J'ai commencé par Garabandal. Ma mère t'attendait. Vous avez tous reçu sa sainte bénédiction, celle de Notre-Dame du Mont-Carmel. Vois par quelle date commence le premier message des croix par milliers. 16 juillet 96, en la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Elle vous a béni et avec vous le projet de continuer à répandre ce message des croix par milliers, en toutes langues et dans tous les pays. Mon enfant, ce qui va suivre est nécessaire pour tous, car le monde ne sait pas jusqu'où il est descendu en me désobéissant si fort. Tu iras souvent te réfugier sur le cœur de ta sainte mère. Elle seule a le don de consoler tous ses enfants malheureux. Elle veut te donner le courage d'accomplir jusqu'au bout ta mission très spéciale que je t'ai donnée. Parle-en à ton prêtre, il te dira comment choisir le prêtre qui devra t'accompagner quelquefois, là où je t'appellerai, car il sera nécessaire de montrer que tu es sous l'autorité de mon Église, protégé par ma loi sainte et mes saints commandements. Il répondra de toi, car il sera écouté s'il fait lui aussi ce que je lui commande. Les temps sont arrivés à leur terme, presque en même temps que l'arrivée de mon temps, par lequel tout s'accomplira, en commençant par mon règne de gloire. Paix, amour et joie sur cette terre renouvelée
comme un nouveau-né, elle poussera son cri de victoire, jusqu'à ce que ce cri devienne comme l'écho dans la montagne, qui descend vers la plaine, les vallons, et remonte jusqu'aux nues, inondant la terre entière et l'univers dans son infini. Ce livre que tu as déjà commencé s'appellera Les Actes des Apôtres et ne se finira qu'à mon arrivée sur votre terre. Le règne de Dieu sur la terre. J'ai dit que je suis la vie, je dis aussi que je suis la résurrection et qu'il ne peut en être autrement pour celui qui croit en moi. Je t'ai appelé tel que tu es, et tu viendras et tu deviendras comme moi. Parce que tous ceux que Dieu a choisis sont recouverts à jamais de la grâce des grâces, Dieu lui-même. C'est pour cela que vous serez à l'image de Dieu. Il est arrivé ce temps où chacun devra répondre à mon appel, où il vivra librement en moi, où il choisira librement de se séparer à jamais de moi. Ainsi, aujourd'hui, j'appelle mes enfants choisis à parcourir le monde afin de ramener la brebis égarée dans sa vraie bergerie. Je suis la miséricorde et la vie. Ne cherchez pas de quoi sera fait demain, il n'y a qu'un seul chemin pour venir à moi. Je suis la vérité. Qui croire? Le prophète qui annonce la prophétie de Dieu, ou la prophétie elle-même, qui est vie de Dieu. La prophétie naît dans le cœur du prophète, parce que je la lui ai dictée mot à mot. C'est mon Saint-Cœur qui agit, et non celui de l'homme en qui je parle. Si grand soit-il, il n'est rien. À quoi sert-il de connaître l'avenir si vous ne savez pas mettre en pratique la parole de Dieu? Dieu ne nous a pas réservé pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voulez conserver en bon état votre corps, et vous êtes en train de perdre votre âme par votre manque de foi en Dieu. Vous suivez toutes les règles que l'on vous donne pour préserver votre vie sur la terre, et vous oubliez ma miséricorde qui vient sauver votre âme. Vous doutez de ma puissance. Vous mettez en cause ma parole de vie, alors je vous dis les paroles de saint Paul. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Vous aurez à lutter contre les puissances de ce monde de ténèbres. Restez ferme, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse. Chaussez-vous du zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, la parole de Dieu. Priez en tout temps dans l'esprit, soyez vigilants, le reste appartient à Dieu qui punira ceux qui auront refusé de croire la vérité. L'amour de la vérité sauvera le monde, l'Esprit Saint sauvera le monde en le sanctifiant. Gardez la foi, l'espérance et la charité. Amen. Parole de Dieu. Cette dernière heure est terrible. Lundi 11 mai 1998. JNSR. Notre-Dame du Mont-Carmel, priez pour nous. Pardon Seigneur, si je t'ai offensé, si je me suis mise en colère. Pourquoi tant de discorde dans les familles?
discorde et maladie. Toujours l'innocent paie pour le coupable. Jésus. Mon enfant, tu poses beaucoup de questions. Lorsque je viens à toi, je connais déjà tout de toi et de chacun de ceux qui t'entourent. Je sais que vous désirez des réponses. Je viens vous guider. Le monde entier est à la dérive, et ceci en chacune des parties du monde. Si le monde continue à tourner, comme je lui ai commandé de le faire, je peux aussi l'arrêter, ou même le déplacer. Oui, si Dieu était comme vous, coléreux, désordonné, ou vengeur, mais je suis la miséricorde, et ma sainte loi est immuable. Je suis l'amour qui pardonne toujours. Je peux arrêter bien des désordres, les provoquer, non. C'est encore le maître du mal qui commande à ces années destructrices de faire tout ce mal pour que vous voyiez se déchaîner. Ce mal que vous voyez se déchaîner de partout. Je suis le puissant, oui, tu l'as dit, je suis le tout-puissant, mais je n'ai qu'une règle qui régit même ma sainte parole, qui est amour. C'est ma justice et la liberté que je vous ai donnée à chacun. Ainsi, le maître du mal a obtenu la gérance de toute ma terre par la désobéissance d'un seul homme, par sa désobéissance à la promesse qu'il devait à Dieu. Adam s'est vu dépossédé de sa gérance, il est devenu esclave, et Satan, le maître du monde. La terre de Dieu dont l'homme venait d'hériter devient l'héritage de Satan jusqu'à la fin des temps. Et cette fin sera terrible, aussi terrifiante que le mal lui-même jusqu'à sa dernière heure. Et vous êtes dans la dernière heure de Satan. Les âmes qui ont dit oui à Dieu, et même les dernières à qui nous allons arracher de leur cœur ce oui, m'appartiennent. Je les ai sauvées sur ma croix d'amour. Elles ne sont pas à lui. Je vous ai tous rachetés par ma souffrance d'amour. Revenez à moi, oui, toutes vous appartenez à notre Père des cieux. Vos corps sont encore corruptibles et ne sont pas glorifiés. Ainsi Satan profite jusqu'à sa dernière seconde de les voir se détruire par les plus répugnants des péchés, celui de la chair. Vous devenez vos propres bouchers et d'horribles profanateurs. En détruisant vos corps, vous détruisez le temple de Dieu, qui renferme vos âmes divines que le Seigneur vous a confiées. Tuerie d'enfants, prostitution, nature inversée, tout cela est approuvé par vos hommes de loi et par de faux témoins du Christ qui bénissent ces unions sataniques. La boue, voilà ce que vous êtes de la boue, vous ne cesserez pas cette profanation, jusqu'à ce que tombent toutes les montagnes sur cette génération maudite, que j'empêcherai de se détruire complètement, à l'heure où tout me sera remis, la dernière heure de Satan. Car je serai vainqueur, Satan sera enchaîné. Pour le moment, veillez et priez, l'heure approche, et elle est terrible. Je défends avec beaucoup de larmes de sang vos âmes qui m'appartiennent, mais vos corps, Satan s'amuse à les déchirer, et votre liberté est encore soumise à mon ennemi. Vous ne me voyez pas, vous ne m'entendez pas, vous dormez et je continue à vous appeler. Cette dernière heure est terrible, je pleure des larmes de sang. Je suis descendu jusqu'au jardin des Oliviers, Gethsémane.
C'est encore mon agonie spirituelle qui se poursuit, et l'écho me répond « Gethsemane ». Ayez la force de dire non. Je te repousse, esprit du mal. Ne laissez pas vos esprits s'enténébrer. Les ténèbres descendent. Bientôt vous ne pourrez plus voir ni comprendre que vous êtes sous l'emprise du mal qui pousse les hommes à se supprimer. Ne reniez pas votre Créateur. Satan veut détruire toute la création de Dieu. Je pleure sur mes enfants perdus à jamais, car la cruauté de mon ennemi va jusqu'à me les arracher en détruisant leurs âmes. Luttez, mes enfants. Luttez avec moi, nuit et jour, contre ces attaques sournoises. Son plus grand stratagème, c'est de faire croire au monde qu'il n'existe pas. Sauvez vos âmes, c'est mon bien le plus précieux. Le Créateur vous a créé à l'image de son Fils bien-aimé. Vos âmes sont si belles et si aimées de Dieu que le malin enrage. Alors il les enlaidit par le péché et ensuite il les martyrise jusqu'à ce qu'elles demandent à être esclaves du maître du mal pour terminer avec lui dans l'enfer où ce feu éternel ne s'éteindra jamais. Je dispose d'une armée puissante d'anges radieux et vous devez les appeler. Ils sont là pour vous soutenir dans ce combat du mal contre le bien. Oui, l'invisible est peuplé également de mes anges. Je leur ai donné le don de vous apprendre à distinguer les mauvais esprits qui viennent à vous. Ils ressemblent à des hommes et se disent être remplis de bonnes intentions à votre égard, mais leur pic reste caché. La rose a aussi des épines, mais se montre telle qu'elle est. Dieu vous offre la vie éternelle en Dieu, et vous offre en premier sa sainte croix. C'est mon plus beau cadeau. Vous ne serez sauvés que par ma souffrance d'amour, que vous vivrez avec moi. Souvenez-vous-en, ma richesse est dans ma sainte croix, c'est ma clé, celle qui vous ouvre les portes pour arriver jusqu'à ma sainte gloire éternelle. Avec ma sainte croix, ouvrez les portes pour que s'envole toute âme prisonnière du malin. Les cages où il enferme ses proies sont dorées du dehors, peintes de couleurs attrayantes, celles des plaisirs malsains de ce monde pervers. Pauvre jeunesse, couleurs qui attirent les faibles, les tièdes, et ceux qui se proclament libres de vivre leur vie à leur guise, sans Dieu. Je vous l'ai déjà dit, le combat est dans toute sa force, dans l'invisible. Vous tomberez si vous ne luttez pas aujourd'hui contre cette horrible tentation de l'orgueil, du pouvoir de l'argent et tous ces plaisirs malsains étalés dans cette vie de mensonge qui est contraire à tout ce que contient et renferme en elle ma sainte loi, qui est justice et vérité de Dieu. Vivez avec moi, restez unis à votre Dieu d'amour, ne laissez pas votre vie dans les horribles mains de celui qui vous a pris en otage, afin que Dieu, pour une seule de ses âmes, qui est en train de se perdre, se mette à genoux devant lui et l'adore. Là est son but, car il est Dieu. Mon enfant, dis à tous tes frères, voyez la peine, la douleur de notre Père bien-aimé. Voulez-vous conduire une nouvelle fois Jésus à sa croix? Jésus l'a fait une fois pour toutes
mais il souffre toujours à cause de vous. Mon enfant, Satan conduit mes âmes volées vers la mort éternelle. Son règne va se finir là, son triomphe est de courte durée. Encore un peu, et j'arrête ce fléau, le dernier, la fin du règne de Satan sur votre terre. J'arrêterai ce fléau le jour que mon Père s'est choisi. Son choix est fixé, ce jour n'est pas loin. Le mal ne pourra plus vaincre au-delà de la seconde que mon Père lui a encore accordée. Le Tout-Puissant laissera tomber son bras, ainsi la justice de Dieu vaincra après cette seconde écoulée. Lorsque Dieu reprendra la terre en main, dans ses mains très saintes, il la modèlera à sa façon, car le mal a miné toutes les fondations humaines. Dieu agitera la terre pour secouer toutes les impuretés qui la recouvrent et tous les détritus ensevelis au plus profond d'elle-même, car Satan a déjà préparé une grande destruction. Dieu a préparé, bien avant lui, une grande délivrance pour sa terre qui lui appartient. Resteront debout avec Dieu, ses élus. Si la terre ressent ces secousses, elles lui seront salutaires. Seuls mourront les impuretés et les pièges disparaîtront à jamais, comme des mouches collantes devant un grand vent si fort et si vigoureux que certains grands arbres seront arrachés. Certains grands arbres seront arrachés, alors que les simples roseaux résisteront sans peine. Certaines vagues hautes comme des immeubles viendront balayer les rivages où la glu sale a pénétré profondément, et ces rivages se recouvriront d'une odeur nauséabonde jusqu'à ce que le feu du ciel vienne purifier encore ce qui reste en surface, et le feu de la terre, ce qui s'est encroûté en elle. Vous ne verrez plus alors de déluge de boue, vous vous souviendrez alors que vous n'avez pas prié Dieu jusqu'à ce jour, parce que vous l'avez oublié. Oubliez ses œuvres, oubliez que Dieu sauve lorsqu'on le prie. Je vous l'ai dit, Sodome et Gomorrhe ont été moins coupables que vous, et je les ai punis sévèrement. Je ne peux intervenir devant le choix de l'homme qui refuse son Dieu, créateur, sanctificateur, purificateur. Devant ce refus, la création se condamne elle-même, car tout vient de Dieu. Les hommes et leur terre sont conjointement liés comme une mère nourricière est liée à son enfant, comme un nouveau-né est lié à sa mère. Ma sainte justice sera alors déclarée satisfaite devant mes saints et mes anges. Ma sainte miséricorde aura alors rempli toute la superficie de ma terre, qui ne criera plus vers moi de lui rendre ma justice. Ma miséricorde infinie deviendra si dense qu'elle deviendra cette nappe blanche qui va recouvrir les cieux et la terre dans un même amour. Et voici que se dressera l'autel pour célébrer la première grand-messe solennelle, où Jésus sera le prêtre par excellence, qui officie sur sa terre, avec tous ses frères prêtres, qui concélébreront avec leur maître et seigneur l'inoubliable et adorable sacrifice d'amour. Sur sa terre purifiée,
Devant les nouveaux cieux ouverts, les anges chanteront la gloire à genoux. Le ciel et la terre sont remplis de la sainte gloire de Dieu. Amen. Pour l'éternité. Il y aura devant 11 mai. Voici que descendent les eaux salutaires de mon Esprit Saint. Elles vont descendre sur vous parce que Dieu est Dieu et qu'il ne laisse rien inachevé. Dans son incarnation, dans sa sainte mort, dans sa sainte résurrection, dans son adorable ascension et dans son prochain avènement, dans sa gloire qu'il annonce par la venue du Paraclet. Cette purification viendra de moi, votre Dieu. Vous êtes mes apôtres. Attendez de recevoir mon Esprit Saint. Je bénis ces paroles car elles viennent de Dieu, même si celle qui vous les transmet est une fille de la terre. Bientôt vous verrez ce que Dieu va faire avec ceux et celles qui lui ont toujours obéi en tout, ce qui leur a été demandé par Dieu. Ces âmes de la terre sont comme vous qui les écoutez. Elles n'ont comme différence que le choix de Dieu. Mon choix est un choix divin, donc rien n'a pu influencer Dieu, même pas ses porte-voix. Ces flambeaux de ma sainte vérité sont bénis par Dieu, car tel a été le choix de Dieu. Rien ne peut me contredire ni m'influencer, car je suis Dieu et je suis votre roi sur la terre comme au ciel. Si vous me demandez si je viendrai bientôt, je vous répondrai au fond de votre cœur. Et vous le savez. Je suis comme le vent sur la montagne, il s'abat sur les plaines pour s'ébattre parmi elles, jusqu'à les faire frissonner d'une extrémité à l'autre. Alors, si vous désirez savoir quand je reviendrai, je vous dis, attendez d'abord le vent qui va balayer tous ces détritus. Attendez également le vent que Dieu vous enverra bientôt et qui vous vient du Très-Haut pour préparer mon règne de gloire sur la terre comme au ciel. Mon enfant chéri, t'ai-je bien répondu à toutes tes questions? Maintenant, écoute ceci. Comprends combien une fleur manque à mon jardin. Si elle veut disparaître avant que je l'accueille, moi-même, je t'aime, je vous aime, comme votre Père qui vous a créé, comme votre frère Jésus qui vit en vous, comme votre Dieu Esprit Saint vient, vent d'amour qui vous guide partout. L'Esprit d'amour te guide partout afin que vive à jamais la parole de Dieu dans tous les cœurs, par la grâce du choix de Dieu qui a choisi ton cœur pour convertir tous ceux qui viendront à toi. Je t'appellerai à me suivre, ceci est notre secret. Prends-en bien soin, garde précieusement ma sainte parole, car j'agirai bientôt comme je te l'ai promis. Avec ma sainte grâce, tu iras où je te le demanderai, porter à mes enfants l'amour de ma sainte croix. Je t'ouvrirai toutes les portes, tu le verras, tu connaîtras ainsi le temps de l'accomplissement de ceci, car tu comprendras que rien ne t'a jamais été donné au hasard. Je dois me servir des hommes de foi, je suis celui qui est, je suis le premier et le dernier et le vivant.
Mon enfant, ne pleure pas, je ne peux te voir pleurer, car ainsi tu es le jouet dans la main du malin. Sois heureuse, tu es choisie, tu es ma bénie, tu es mon enfant d'amour. Oui, les deux prêtres sont dans mon choix, et je les guiderai comme toi, pour tout ce qui doit s'accomplir bientôt. Oui, d'abord, c'est ce que je t'ai demandé, de me trouver à San Damiano pour le dimanche de Pentecôte. Et ensuite, ce que tu sais, d'aller à Chio, reine d'amour. Et après tout, se fera selon mon saint commandement, car tu es mon enfant, lorsque tu accomplis tout ce que je te demande, et je t'ai choisi pour cela. Que ta joie revienne vite, car je veux que tu sois ma joie, et tout ce que je te demanderai de faire pour tes frères en Dieu et pour la très sainte gloire de Dieu. À bientôt. Amen. Jésus glorifié te parle pour le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Amen. Mais il sera trop tard pour tout. Jeudi 14 mai 1998. Parole de Jésus. Aime-moi comme je t'aime. Apprends vite ce que tu dois faire, car mon règne arrive sur votre terre. Je veux vous informer tous, mais en premier ceux qui m'obéissent. Ceci est très important. Croire de tout votre cœur à cette réalisation. Nul ne peut contester que Dieu parle encore aux hommes, mais il est utile de savoir que Dieu parle expressément à ceux qui lui obéissent, parce qu'ils croient en lui, en sa divine science qui vient illuminer les cieux et la terre dans une même fusion de connaissances divines. Nécessairement, je te parle pour que tu agisses avec ma parole en toi et que tu la donnes à chacun comme on donne le meilleur de soi. Ne t'éloigne pas de ma parole qui te veut à l'écoute, car je dois te parler souvent. Tout arrive. Tu me parlais de la Sainte Bible, oui, tout est dit, tout a été dit, et surtout pour votre temps. Je t'explique certains textes qui te paraissent obscurs par leur complexité, mais Dieu vient parler aujourd'hui plus clairement, car les prophéties actuelles sont encore plus ouvertes à ma parole, pour la bonne raison que tout s'accomplit déjà sous vos yeux. Ravage important des eaux de la nature, déchaînés par la brusquerie de tous ces événements qui tombent sur la terre des hommes comme une pluie d'énormes grêlons. Les pleurs, les cris de toutes les créatures martyrisées font frémir tous les éléments de ma nature qui, en son cœur, a gardé l'image de l'enfant créé par Dieu, l'homme créé à l'image de son Créateur. Le silence descend sur la terre qui va se voir seule comme abandonnée, car l'heure de la solitude de la croix arrive. Seul comme son Dieu sur sa croix, parce que Dieu va se retirer pour un temps. Même si je souffre dans mon cœur pour te le dire, il vaut mieux que vous sachiez déjà. Si Dieu se retire, c'est pour laisser la place à mon ennemi qui vient achever sur votre terre son œuvre. Vous n'êtes pas abandonnés si vous m'écoutez, tous de votre cœur, car je vous ai tout donné. Avez-vous compris cette phrase? C'est comme le bateau qui coule. Chaque matelot, chaque membre d'équipage et chaque passager, tous sont dans leur bouche, dans leur bourse, leur gilet de sauvetage. Vous l'avez, vous tous, en vous. Servez-vous-en. Je
vous ai tous préparés pour cette dernière heure et vous ne pouvez pas oublier tout ce que je vous ai dit, tout ce qui vous a été dit par ma très sainte mère sur toute la terre. Oui, elle part vers le Père et Dieu l'attend, car Marie de Nazareth est la fille bien-aimée du Père. Ne criez pas, ne pleurez pas sur votre infortune, car vous l'avez cherché. Et les plus coupables sont ceux qui continuent à douter de Dieu et de sa parole sacrée, car Dieu avertit toujours avant que cela n'arrive. Tu me demandes s'il est trop tard? Oui, au point de vue humain. Oui, car nul n'est décidé à accomplir ce que Dieu a demandé à son Église, et elle n'a pas la foi nécessaire pour croire en ma sainte vérité. Creusez le sable jusqu'à ce que vous trouviez de l'eau dans le désert, cela ne peut que vous donner la possibilité de croire que votre persévérance verra un jour cette eau si attendue. Mais marcher 50 ou 100 mètres, tendre la main pour arriver jusqu'au robinet de la fontaine, tourner celui-ci pour voir couler l'eau qui est là, c'est encore plus dur pour celui qui voit là une charge écrasante, au point que pour éviter tout effort, il va se passer de boire cette eau. Voilà ce qu'ont fait aujourd'hui comme hier ceux que Dieu a appelés à être ses ministres, ceux qui ont reçu la charge de veiller aux affaires de mon Père avec l'aide du Saint-Esprit, qui ne les a jamais abandonnés. Ils sont fatigués de me servir et se détournent de moi. Oui, mon cœur est triste à mourir, car tout pouvoir de Dieu leur a été donné, et ils ont renié mon don afin de satisfaire leur autorité, leur pouvoir. Oui, à cause d'un seul homme, Adam, ma terre est devenue l'esclave de mon ennemi, et maintenant, à cause d'une autorité mauvaise, tous mes frères en Dieu vont subir cette peine, ce désastre, encore une fois à cause de la désobéissance à Dieu. Jamais le monde ne s'est vu dégringoler si bas à cause de la profanation du culte de Dieu, des blasphèmes envers son nom, de la désobéissance aux saintes lois de Dieu. Le désordre règne partout, la justice s'effondre, la violence a tué la paix, l'équilibre est rompu de partout. Mon Église a perdu sa foi, la loi de l'homme a remplacé la loi de Dieu et ses saints commandements. Vous aurais-je appelé à me suivre si cela n'avait pas été pour votre bien? Vous ne pouvez pas douter de ma parole, car celle qui fut choisie pour recevoir mon message d'amour et de paix est une simple fille qui a parlé avec ma parole une langue qu'elle ne connaît pas, et pas plus qu'hier qu'aujourd'hui. Je m'adresse aux dignitaires de mon Église. Ne me parlez pas de doute. Vous ne connaissez pas exactement le contenu de ce message de Dosulé. Ne me parlez pas de doute. Vous ne connaissez pas exactement le contenu de ce message de Dosulé. Vous ne l'avez jamais lu avec votre cœur, mais seulement avec votre raison. Je ne suis pas dans la raison. Je suis la lumière du monde, et vos ténèbres ne m'ont point vu, ne m'ont point reconnu, car vous parlez avec votre langage, et non avec le mien.
Ma parole est vérité. Vous écoutez avec vos oreilles, mais pas avec votre cœur qui s'est fermé. Vous jugez avec votre autorité, mais jamais avec la sainte autorité de mon Église, qui se veut ouverte et à l'écoute de ses prophètes. Vous vivez dans des pierres, vous m'enfermez dans vos pierres, alors que je ne suis pas votre prisonnier. Je suis le sauveur du monde, le libérateur de mon peuple. À mon écoute, je suis le maître incontesté de mes sacrements, je suis l'huile sainte et loin de Dieu en même temps. Je suis celui qui sanctifie toutes choses par sa sainte parole, car je suis le sacrifié et le sacrificateur en même temps. Et vous, qui m'avez jugé avant que s'accomplisse toute chose, comme mon Père vous l'a demandé, une fois de plus sur cette terre de France, je vous dis, je suis l'agneau que vous voulez égorger encore une fois, à cause de votre manque de foi, votre manque d'obéissance envers ma sainte parole, car j'ai parlé, je me suis manifesté pendant 6 années consécutives à Madeleine dans toute ma sainte gloire. Ainsi me verront mes élus, comme elle m'a vu et me verra. Encore un peu, ce temps n'est pas loin du vôtre, car voici que je viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus. À vous qui m'avez désobéi, je vous donnerai alors des yeux pour pleurer votre repentir, car il sera trop tard, je vous donnerai des oreilles pour entendre ma parole que vous avez enterrée. Je vous donnerai un cœur nouveau pour aimer la parole de Dieu et m'offrir votre repentir, afin que je puisse vous pardonner à mon tour. Mais il sera trop tard pour tout. Amen. Jésus de Nazareth.